Comment concilier la révolution numérique et l'impératif écologique? C'est le dilemme auquel s'attaque le gouvernement. Il a présenté hier une série de mesures destinées à verdir ce qu'on appelle les usages numériques. C'est nécessaire, il faut le savoir, c'est un secteur qui représente à lui seul 5 à 10% de l'impact environnemental de la France, un bilan dans lequel pèse très lourdement la fabrication des appareils électroniques. Voilà pourquoi les autorités veulent sensibiliser les Français aux produits reconditionnés, Clément Le Saffre. Oui, et l'État va d'ailleurs donner l'exemple. Il s'est fixé l'objectif de 20% de ces appareils électroniques achetés en reconditionné à moyen terme. Bercy précise que l'on parle d'au moins plusieurs dizaines de milliers d'ordinateurs et de téléphones portables. Une goutte d'eau comparée aux achats du grand public. Un Français sur 3 a déjà acheté un appareil électronique reconditionné. Pour Thibaut Delarose, fondateur de Back Market, le site leader en France, il y a encore une marge de progression. Pouvoir se sourcer et s'approvisionner en produits d'occasion pour les reconditionner, c'est un challenge qui est important. 75% des commandes réalisées en France sont vendues par des reconditionneurs européens. L'idée, c'est de passer à 100% à terme. Et donc, pour arriver à ça, il faut éduquer les Français et les pousser à revendre les produits dont ils ne se servent plus. Encore faut-il que la filière suive. Derrière les grands acteurs comme Back Market, Remade ou Recommerce qui affichent une croissance annuelle à 2 ou 3 chiffres, il y a entre 600 et 1000 petites entreprises qui recueillent et remettent à neuf nos appareils usagés. Le gouvernement va débloquer 20 millions d'euros pour les aider à grandir. Si on crée la demande, l'offre va suivre, assure-t-on à Bercy. Les professionnels du secteur aimeraient que cette somme soit allouée à la formation et aux investissements parfois lourds en matériel de reconditionnement. Merci pour ces explications, Clément Le Saffre, spécialiste des questions numériques à Europe 1.